Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons vu hier qu'il y a 3 types de mots en arabe, al-ismu, al-fi'lu et al-harf. Aujourd'hui, nous allons faire quelques exercices d'application. Nous avons la phrase suivante. Hal taftahu nawafidh? Hal, ça veut dire est-ce que. Hal, c'est un mot qui n'a pas de sens que si on ajoute un mot après lui. Parce que quand je dis est-ce que, ça n'a pas de sens. Mais maintenant que j'ai ajouté le prochain mot qui est taftah et je dis hal taftah, est-ce que tu ouvres? Maintenant, j'ai compris la signification de hal. Donc, hal, c'est un mot qui n'a pas de sens que lorsque j'ajoute un mot après lui. Donc, c'est un harf. Taftah, ça veut dire tu ouvres. C'est le verbe ouvrir au présent. Donc, on peut conjuguer au présent, au passé ou au futur. Donc, taftah fait partie des fi'l. En français, le pluriel de fi'l, c'est af'al. Donc, je veux dire que taftah fait partie des af'al. C'est-à-dire que c'est un fi'l. An-nawafid. An-nawafid veut dire la fenêtre. La fenêtre, c'est pas un mot que je peux conjuguer au présent, au passé ou au futur. En plus, quand je dis an-nawafid, la fenêtre, tout le monde a compris la signification de la fenêtre. Donc, j'ai pas besoin d'ajouter un autre mot après lui pour comprendre le sens de la fenêtre. Ainsi, an-nawafid fait partie des ism. Le pluriel de ism, c'est asma. Donc, je vais dire que an-nawafid fait partie des asma. La deuxième phrase, c'est jalasa kullu talib fi makanihi. Jalasa, ça veut dire était assis. C'est le verbe jalasa au passé. Donc, puisque je peux conjuguer le verbe s'asseoir au présent, au passé ou au futur, donc jalasa, ça fait partie des fi'l. Kullu, ça veut dire chaque. Quand je dis chaque, ça veut dire quoi chaque? Il faut un mot après lui pour comprendre la signification. Donc, j'ai mis at-talib. Kullu talib, chaque étudiant. Maintenant que j'ai ajouté at-talib, j'ai compris la signification du mot chaque, du mot kullu. Donc, kullu, ça fait partie des harf. At-talib, ça veut dire l'étudiant. L'étudiant, j'ai compris la signification. J'ai pas besoin des mots après lui pour comprendre la signification. En plus, l'étudiant, c'est pas un verbe. C'est pas un fi'l que je peux conjuguer au présent, au passé ou au futur. Donc, at-talib, c'est un ism. Fi, ça veut dire à. Parfois, fi voudra dire dans, mais dans ce contexte, dans cette phrase, fi veut dire à. Donc, fi, à. Mais à, ça veut dire quoi? Il faut un mot après lui pour comprendre le contexte. Donc, j'ai ajouté le mot makanihi, sa place. Maintenant que j'ai ajouté le mot et je dis à sa place, j'ai compris la signification de fi. Donc, fi, c'est un harf parce qu'il n'a pas eu de sens que lorsque j'ai ajouté le mot makanihi. Makanihi, ça veut dire sa place. Il est formé de deux mots, makan et hi. Mais là, je peux parler d'un isme. Le makan, tout court, c'est un isme parce que place, c'est un mot que je ne peux pas conjuguer au présent, au passé ou au futur. En plus, j'ai compris, quand je dis place, j'ai compris la signification. Je n'ai pas besoin des mots après lui pour comprendre la signification. Ainsi, makan, c'est aussi un isme. Voilà, c'était une petite exercice d'application sur ce qu'on a vu sur les 3 types de mots en arabe. Aquli qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum innahu ghafurur rahim.